va commencer en regardant un petit peu dans le rétroviseur pour revenir sur 2020. Alors 2020, ça n'a pas été une année spécialement dingue, on peut dire. Formidable. Pas pour tout le monde en tout cas. Mais si on cherche bien, on peut toujours trouver des choses positives. Donc j'ai cherché. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Rien du tout. Mince. Pas trouvé. Non, c'était une année complètement blanche d'un point de vue bonne nouvelle. Je plaisante, bien sûr, Émilie. Tu m'as fait peur. Bien sûr que si 2020 a eu aussi son lot de bonnes nouvelles et on va commencer en parlant de l'apprentissage. Ça a été un record historique pour l'apprentissage. C'est près de 500 000 apprentis qui ont signé un contrat dans une entreprise publique ou privée l'année dernière. Wow. Donc ça a été une augmentation de 40% par rapport à 2019, notamment portée par les aides du plan Un jeune, une solution, grâce auquel les entreprises peuvent recevoir des primes de 5 000 € ou 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti. Donc nos JD ont tout intérêt à ouvrir leurs portes de leur entreprise aux jeunes, du coup. Mais tout à fait, d'autant que la prime s'arrête fin mars et qu'il y a encore 30 000 jeunes qui cherchent une entreprise. Donc ça vaut même le coup de monter une boîte pour recevoir les 30 000 primes. Je ne suis pas si sûre, Manu. C'est tout ce que tu avais pour 2020. Mais tellement. Mais comment tu peux être aussi naïve, Émilie? Enfin, il y en a plein des bonnes nouvelles en 2020. Est-ce que la naïveté? Je sais pas. En tout cas, je sens de l'angoisse. Oui. On va parler maintenant des trophées de l'innovation participative de 2020. Alors, ils ont été remis en décembre dernier. Alors, bon, bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. On est en mars. Ouais, mais j'en parle pas aujourd'hui par hasard. D'accord. Parce que dans les lauréats de la catégorie collaboratif audacieux, le trophée d'argent a été remis à Enedis. Ah, bah, c'est beau, ça. Bah oui. Et alors, Enedis, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, Enedis, ils soutiennent une démarche qui est 100% collaborative, co-construite avec les salariés, qui permet de faire émerger des idées terrain qui seront sélectionnées par les collaborateurs. Et le porteur de l'idée va devenir intrapreneur. Ouais. Il faut comprendre entrepreneur, mais en interne, et chef de projet pendant toute la phase d'expérimentation. Donc, même les acteurs majeurs de l'industrie se lancent dans l'entreprise collective, Exactement. qui est le thème, bravo Manu, d'aujourd'hui. C'est beau. C'est bien fait, ah c'est bah, pas bien fait. C'est super bien écrit tout ça. Effectivement, merci Mimi. Alors, 2020, c'est aussi le recours massif au télétravail, qui est pratique, bien sûr, mais on commence peut-être un petit peu tous à en avoir un petit peu marre, surtout les managers, parce que s'ils étaient 18% à déclarer rencontrer des difficultés de management au travail fin 2018, c'est maintenant vrai pour 40% des managers. Là, les problèmes qu'ils rencontrent sont plus souvent liés au maintien des liens de l'esprit d'équipe ou alors à l'évolution en profondeur de l'organisation. Une petite question. Je vais te poser une question si tu aimes les quiz. J'aime les questions et j'aime tes questions. Alors, Manu. question à un point. Qu'est-ce qu'on passe son temps à recevoir quand on est en télétravail? Des emails. Tu as buzzé sur la tasse, tu as buzzé quand même. Et bien, bingo l'artichaut, grosse augmentation de la consommation d'emails. Et bien sûr, avec la pression et le stress généré qui vont avec. Donc, on a 5 conseils, et c'est Bruno Mettling qui nous les donne. C'est le père du droit à la déconnexion en France pour lutter contre l'invasion des courriels. Allez, conseil numéro 1. Conseil numéro 1, il faut arrêter de mettre tout le monde en copie. Eh oui, c'est important d'identifier le bon destinataire, Tout à Manu. fait, Émilie. Conseil numéro 2, arrêtez de considérer le mail comme un moyen de communication urgent. On n'oublie pas son vieil ami le téléphone. Ah, Jean-Louis Aubert. Conseil numéro 3, ne faites pas trop de mails, des mails trop longs. Plus c'est court, plus c'est efficace, Manu. On va pas s'appesantir là-dessus. Non. Conseil numéro 4. L'email ne peut pas être un outil de communication principal. C'est vraiment, tu me fais dire des choses, tu n'as pas honte. Les réunions, les séminaires, les appels, tout ça contribue à la com. Tout à fait. Et enfin, le conseil numéro 5, désactiver les notifications et prévoyez des moments dans la journée qui sont dédiés au traitement des emails. Eh bien, moi, je le fais déjà. Est-ce qu'il y a une seule qualité que tu n'as pas, Émilie? Je me le demande. Allez, nouvelle question. Allez, une question. Qu'est-ce qu'on passe son temps à se faire livrer quand on est en télétravail? Est-ce que ce ne serait pas des repas, Manu? Bien vu, le zébu. Alors maintenant, repas livré sera plus synonyme de sentiment de culpabilité parce que on le sait, quand un livreur nous livre son repas, notre repas, et qu'il a fait 20 minutes de vélo sous la pluie pour 2,50 €, on se dit que l'ubérisation, ce n'est pas forcément le système le plus juste pour tous les maillons de la chaîne. Et bien c'est fini avec Just Eat. Just It? Just Eat. Just It Bieber? Just Eat, Timberlake, enfin tous les Just Eat en fait. L'entreprise va employer 4000 livreurs en CDI pour livrer les repas des 15 000 restaurants associés et donc référencés. Et ça va nous permettre de manger plus vite et plus juste. Et on sent que c'est l'avenir et qu'on devra légiférer, ça aussi c'est important, autour de l'ubérisation de certaines professions. Tout à fait. Et on va finir sur le thème du télétravail et l'isolement en parlant de l'excellente initiative lancée par le CJD Rhône-Alpes. Effectivement, on en a beaucoup parlé. C'est pour soutenir les étudiants en difficulté. Les JD peuvent proposer d'accueillir des étudiants dans leur bureau pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et justement sortir de leur isolement, Manu. Exactement. Alors si toi
aussi JD dans ton entreprise, tu as un peu d'espace disponible en open space, en bureau, en salle de réunion, et que tu es prêt à les partager avec des étudiants qui sont coupés du monde extérieur depuis plusieurs mois, contacte le CJD Rhône-Alpes en allant sur leur site, dont on va vous mettre le lien dans le chat. Et comme ça, tu pourras t'inscrire aux côtés de la cinquantaine de JD qui ont déjà rejoint l'aventure. D'ailleurs, sur le même site, les étudiants peuvent, eux, de leur côté, voir les bureaux dispo près de chez eux. Ils ont accès à une carte, au contact, aux services proposés et ils peuvent choisir, par exemple, entre autres, un bureau pour dépanner de temps à autre, une salle de réunion aussi, ou juste passer prendre un café et ça fait du bien en ces temps-ci. Exactement. Dis-moi, Émilie, est-ce que tu fais du sport? À ton avis? Je crois que oui. On ne peut pas avoir cette silhouette-là sans s'entretenir. Alors, écoute, j'en fais un peu, effectivement. Tu vois, c'est plus compliqué en ce moment, mais j'essaye d'en faire. Tu en fais également, toi? Oui, moi j'adore courir. Allez, raconte-nous. Et plutôt que d'écouter la musique, ce qui a tendance un petit peu à casser ma foulée, moi ce que je fais, j'écoute des podcasts. Quelle excellente idée, Manu. T'as vu, hein? Qu'est-ce que tu écoutes exactement? Eh ben, j'écoute un podcast notamment qui s'appelle Le Déclic du CJD qui parle d'action solidaire d'entrepreneurs. Alors il y a pour l'instant 13 épisodes dans ce podcast et ça parle d'hommes, de femmes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Alors par exemple? Par exemple, on peut découvrir l'histoire de Pierre qui est entrepreneur en Occitanie et qui a voulu relancer l'économie des commerçants de proximité en créant un fonds de solidarité. Quelle belle idée. Ouais, ou sinon il y a une Émilie aussi en Occitanie qui a fait un beau Très projet. sympathique également. Il y a plein d'Émilie en fait, je crois. Et ce sont de belles personnes. Elle a développé un kit de méditation à l'attention des soignants pour les aider à gérer leur stress pendant la crise sanitaire. Donc chaque épisode dure entre 10 et 20 minutes. C'est hyper inspirant, ça donne envie d'en faire un peu plus pour les autres. Et c'est aussi un très bon compagnon pour le jogging. Donc toi qui cours combien de temps? 1 heure, 1 heure et quart. Donc là, tu as le temps de t'en faire. Sur ses coups de vite, hein. Oui. 4-5? Fastoche. Bravo, on vous met le lien dans le chat pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et tu veux finir par quoi, Manu, alors? Par une citation à apporter un petit peu de culture à tout ça. Allez, c'est parti, on t'écoute. D'ailleurs, allez, question. Qui a dit « L'incertitude est un critère avec lequel nous œuvrons dans nos entreprises en permanence » Churchill. C'est pas loin. C'est Aymeric Oudin, notre président du CJD, qui était l'invité d'Europe 1, pour faire le point sur l'activité économique en France. Ah bah, il y a eu 2 hommes sur Terre, il y a eu Churchill et Aymeric. Et donc, on peut réécouter ça sur le site d'Europe 1. Eh bien, merci, Manu.